rappelle que l'émission aujourd'hui, c'est pour qu'une casse une mauvaise réputation, une fausse réputation, dans certaines races qui disent que telle ou telle race dangereuse. Pour cause de le canécoso, moi, j'ai un Jimoun qui est bien connu dans le monde canin à Maurice, c'est Jabir. Jabir, bonjour. Bonjour, monsieur Del. Ça va? Del tout court. Donc, monsieur Del, il va paraître un peu trop grand Jimoun. Donc, Del tout court. Jabir, c'est dans le monde canin, c'est quelqu'un de très connu. Jabir, combien de temps tu peux évoluer dans le monde toutou là? Le monde toutou là. Facilement 10 ans. Facilement, plus même. 15 ans dans les 15 ans. 15 ans. Oui, dans les 15 ans, je me prends depuis. Et comment tu retrouves-toi content du chien? Content du chien, c'était une affaire depuis petit. Mon premier toutou, moi, j'étais dans 5 ans. À l'époque, comme je suis resté à appartement, pas de relation et toutou. Mais après 2 jours, une vieille d'un Dimoun, c'était un Mauricien. Mais mon premier lapin, comme on commence le travail, on a acheté un Rottweiler. Et après l'île, c'est une canne corseuse jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà, je crois, 12 ans. Et là, je suis capable de dire que ta spécialité, ton coup de cœur, c'est le canne corseuse. Le canne corseuse, exactement. Aujourd'hui, l'émission, le thème de l'émission, c'est que nous trouvons qu'il y a certaines races qui sont stigmatisées. Quand une race qui n'est pas intéressée moderne du monde, nous ne pas trouver. Mais quand Canécoso, modé, Rottweiler, modé, tout de suite, nous trouvons ça fait la une. Finalement, il donne une fausse perception sur cette race-là. Définitivement. C'est dommage qu'il y ait une race comme ça, stigmatisée. Moi, étant avec Canécoso pendant plus de 10 ans, on peut dire que c'est une boule d'amour. Okay? C'est un toutou qui motivé vient contre moi, qui est capable de jouer avec eux. Des fois, je mets un carreau aussi, mais en illustration, on trouve une photo qui se prend le net, mais alors qui ne même pas connaissent pas un Rottweiler ou un Canécoso. Et toi qui es un spécialiste du Canécoso, qui te dit nous l'audition, ce caractère comment était? En fait, ça c'est un chien bien collant. Donc c'est un du monde pas contact sur le chien collant tout le temps, plus un Canécoso, non? Quand nous veut coller, c'est un chien qui tout le temps contact câlin. Contact câlin, exactement. Capable de casser une pause, au potable, tout le temps avec les pieds. Et comme ça. Ça est un super gardien. Tous les chiens, même qu'il y ait un labrador ou un griffon, ils demandent une certaine socialisation. Absolument, l'éducation est primordiale. C'est ce qui du monde bizarre comprend. Parfois, du monde, je prends un gros toutou, je peux laisser attacher tout le temps, je peux laisser fermer tout le temps, mais non, c'est pas ça. Peu importe qui race, un toutou, il est bien socialisé, il trouve qu'il tire aux alentours, il est bien habitué avec le monde. C'est ça, il paraît comme un enfant. Toi qui es un spécialiste des molosses, et particulièrement Canécoso, si un monde peut prendre ça, peut choisir un Canécoso ou un Rottweiler, qui parle quelque chose qui n'est pas bien faire. Je précise ma question. Souvent, nous trouvons des gens qui ne connaissent pas. Dès qu'il prend ça, il y a un rodent trainer ou un soi-disant trainer, il dit faire mon chien vide mauvais. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement absurde. Ça, c'est une petite chose totalement à ne pas faire parce qu'on ne va pas trouver personne qui peut besoin apporter la police ou militaire, qui peut besoin un Canécoso ou un Rottweiler, qui peut faire un mordant, qui peut... Non, parce que quand même, il y a une cinquantaine de kilos de muscles qui te facilite de déclencher ça du monde, il est capable de contrôler. Mais les tristes qui... Il y a du monde, malgré ça, inconsciemment, sans réaliser les conséquences qui sont capables, je peux aller de l'avant avec un training pareil. Mais non, moi, ce que je conseille à du monde, que peut prendre un Canécoso, il y en a tellement, il y en a un bon dresseur que, première affaire, nous mettons une obéissance avec lui. L'obéissance, c'est une affaire qui nous-mêmes nous capables de commencer contre nous. Assis, couché, avec un petit récompense. Il y a une affaire que nous sommes capables de commencer contre nous, mais surtout sociabiliser, important. Hyper important. Socialisation primordiale. Un toutou que je vais Canécoso, je consacrer minimum 20 minutes le matin, sortir, faire des tours, rentrer. Et le soir. Et il criait de sa bonding aussi entre le chien et son maître. Voilà, il crée sa bonding entre moi avec juste là. Et aussi, du monde le chemin, il y a deux types de monde. Il y a du monde qui contrôle, il traverse le chemin, qui est triste. Il est triste. Il y a du monde qui contrôle, il costé, de moment c'est capable de caresser. Oui, capable de caresser. Disons caresser. Il quand même, il tout ce qui a de positif, pas négatif. Voilà. Ok. Et là, pendant que nous pouvons causer, je peux trouver Jabir, ce toutou peut exciter un peu. Attention, il ne faut pas confondre agressivité et excitation. Il peut exciter parce qu'il est l'autre toutou là-bas, il peut envie à jouer. Et comment on est capable de dire ça? Quand un chien est énervé, dans ce larqué, vous connaissez, même ce larqué coupé, façon ce larqué dressé là-haut, vous connaissez la chien en arrière.
Ça, c'est un lycéen qui peut exciter pour aller jouer. Tout ça, c'est un lycéen que vous pouvez trouver dans l'émission, personne ne connaît votre camarade avant. Tout pour faire un rond, un mettre à côté de l'autre, et en parfaite paix et harmonie, comment tout Mauricien bien rester derrière. Et toi, tu es conscient qu'il est capable de faire l'exercice final là? 100% sûr. Allez. Et dans un monde qui m'a tenir en présent d'aujourd'hui, c'est un jeune qui peut monter rapidement dans sa connaissance de la cynophilie, grand amoureux des animaux, grand défenseur des animaux. Et moi j'ai envie de gagner parce que souvent on trouve dans les réseaux sociaux. Donc maintenant avec moi, Ishak, souvent le chien il paye les pots cassés pour bêtises qu'il met faire. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument, c'est le stigma qui nous mettait le ban chien de race, surtout les gros races, les molosses. C'est un peu comme les gens, si je peux me permettre de dire. Et une personne de gros calibre qui, quand nous guette, il paraît imposant, mais pas nécessairement que c'est une mauvaise personne. Alors, il est capable d'un bon fond, il est gentil, il est doux. Alors, c'est pareil pour les chiens de race. Très bon exemple. Très bon exemple, exactement. Souvent, nous guettons un bodybuilder, nous disons ça, il y a un tapeur. Quand on dit Mouna, peut-être, il y a un équerdo. Absolument, c'est ça. Le truc, c'est l'intérieur qui compte et aussi l'éducation. Tout ça, là, c'est l'éducation qui est le plus important. Et les chiens de race ne sont pas des chiens dangereux, c'est les maîtres, c'est leur responsabilité à eux pour éduquer leurs chiens. You need to come back to give serum, but if eating, you will stay on the same medication and you will just need to come back after 7 days for normal checkup. So if you will ask me about the reason, it could be the deworming because you don't give deworming for a long time. It could be also some inflammation of the stomach due to some infectious disease. Je connais de par tes clients, tu côtoies beaucoup de propriétaires, les molosses et tous les autres races d'ailleurs, qui ban erreur qui te trouvent un propriétaire du chien faire le plus souvent. Alors ça, déjà, une bêtise qui nous trouvait, c'est le manque de socialisation. Alors si nous avons un lycéen, nous prenons nous barricader dans la cour, nous pas socialiser, nous pas habiter dans le manson. Alors les voitures, les motos, nous pas habiter les trous dans les autres lycéens, nous pas habiter avec les autres personnes. Alors si famille vient que tout pierre pour rentrer dans la cour une fois, mais c'est non. Alors la façon qui nous est là pour amener un lycéen, c'est de nous socialiser, de pareil comme un enfant. Alors nous amène la vie, ça, pour commencer, un chien, peu importe qui est une mongrel, qui est un chien de race, il y a une la vie. Nous disons, on prend un gros lycéen, on besoin faire des vignes mauvais. Donc, et nous avons un qui traîneur, maintenant, est-ce que c'est un vrai traîneur ou pas? Nous disons, on savait faire un lycéen vignes mauvais. Qu'est-ce que tu en penses dessus, toi? Pas pour dire pour tout Mauricien, mais je pense que c'est certainement le Mauricien est trop de films américains. Je peux penser que dans les films américains, si nous trouvons un Doberman, un Grand Cocho, peu importe quelle race, qui est un bulldog, peut venir et m'aider. Non, Mauricien, vous avez une pareille, non, absolument non. Et déjà, ce qu'ils sont capables de dire, c'est un exemple, n'importe qui chien capable agressif. Mais il ne fallait pas qu'ils nous mettent un stigma sur les chiens de race. Et même un mongrel est capable agressif, un chien qui est au chemin. Un chien qui est en meute, n'importe quel chien capable agressif, c'est à nous en tant que propriétaires, nous avons un devoir moral pour nous amener nos chiens d'une façon qui est convenable. C'est ce qui est une race de cœur, une race que vraiment tu as un coup de foudre? Alors oui, déjà le Cancoso, mais il y a une deuxième race qui est malheureusement pénalisée Maurice, c'est le Corgi. Ah, le Welsh Corgi. Le Welsh Corgi. Ok. Et le Welsh Corgi, pour ceux qui ne connaissent sa race-là, c'est le chien de la reine. Enfin, la reine est morte maintenant, mais c'était typiquement le chien de la famille royale. Et dans tout le reportage qu'ils ont pu trouver avec la reine Elisabeth, en permanence, il y a une nuée de Corgi autour de lui. C'était un petit chien, on a une petite bassette comme ça, il est long avec. Moi, on m'appelle ça une bassette avec la tête traîneur. Qu'est-ce qui t'attire avec cette race-là? Alors l'intelligence déjà et nous pas qu'à cause mentir les cocasses. Ça va, Satya? Je peux m'approcher de toi? Nous terminons l'émission avec le Doberman.
Et nous pouvons aussi terminer l'émission avec tous ces bandits qui soi-disant une race dangereux. Get ces là, comment on peut cohabiter en parfaite harmonie. Vous avez de nous un vrai visage de l'île Maurice en harmonie, en paix et avec une marée jolie ici. À cela, bon, ceci est correct là. Hein? Ils mettent sur la tête à côté de moi. Donc, vous autres, si c'est une race dangereuse, moi, tu ne pourras pas faire ça avec sa solitude. Qui l'a dit dans cette terre? 3 ans. Tu as là, mon Dieu, si tu passes contre Alicia, moi, je vais pour camarade. C'est pareil, je suis dans la clinique, moi, je suis content. C'est vrai, si on va chez la clinique vétérinaire, toi, je suis content. Cette émission-là, au moins, pas hypocrite, nous cause vrai. Nous terminons avec le Doberman. Qui nous pas entendre le Doberman, nous entendons toutes sortes de qualités idioties de Doberman. Et je vous donne un exemple. Il y a dans les années 80, et Doberman gagne une mauvaise réputation. Et mon papa vient de la case, nous voisins tiennent un Doberman. Il est alarmé comme tout, il dit moi comme ça, dès te connaît, nous voisins, il amène Doberman. Et c'est une race bien dangereuse. Et mon papa va me raconter quelque chose que lui, il a entendu d'autres personnes. Il dit comme ça, Doberman en anglais, en allemand, Dober veut dire mangeur et man veut dire homme. Donc en allemand, Doberman veut dire mangeur d'homme. Et imaginez vous autres, la case, comme les enfants entendaient qu'ils amènent un lycée qui se nomme veut dire mangeur d'homme à côté de nous. Nous n'arrêtons dans la case. Tout cela est totalement faux. Je trouvais comment du monde est misinformé. Je suis prêt pour manger mon figuier, mais avec Bancalais. Le nom de Doberman, c'est parce que le créateur de la race, c'était Louis Doberman. C'était un Suisse allemand et c'était un collecteur d'impôts. À l'époque, pas électronique. Donc, c'est un collecteur d'impôts qui ramasse taxes dans un village éloigné. Et souvent, parce qu'il dit dans l'argent, un impôt, on dit, un brigand, tu peux attaquer le chemin pour ramasser, pour voler l'argent des impôts. Alors, vu qu'il est un grand passionné de chiens, il crée une race qui a l'impression d'être totalement effrayant. Ça devait avoir cet aspect-là, mais en même temps, ça devait être un chien sociable, parce qu'il est dans la case du monde pour avoir d'impôts. C'est un chien fidèle, c'est un chien facilement traîné, un chien athlétique qui est capable de marcher pendant des heures et des heures pour le road un peu. Voilà l'histoire du Doberman. Le Doberman est un chien qui est servi par les armées. Toi qui es un grand amateur de Doberman. Donc aujourd'hui, le but de l'émission, c'est qu'il nous montre qu'il peut être une mauvaise race, mais il est un mauvais maître. Et c'est souvent un mauvais maître qui donne une mauvaise réputation à une race. Doberman, souvent, dit que c'est un extra, il est dangereux, etc. Qui te pense de Doberman, toi? Pas dangereux, il y a beaucoup de races qui se disent dangereux. En fait, je ne suis pas dangereux, je ne suis pas un chien faux. Je suis faux physiquement. Je tiens un caractère, par exemple, tout le monde, chacun a son caractère. Mais les isques qui m'ont si on dit que bien, je n'ai pas trop aucun dérapage. Je suis là, tout ça du monde là, avec tout ça, là. Mais pas aucun dérapage. Et là, nous mettons tous les chiens à l'arrière en parfaite harmonie. Oui, en fait, beaucoup. Là, je suis amoureux de la race que je n'ai pas. Quand je dis que je suis dangereux, je peux tuer une personne de façon que j'ai beaucoup de jeunes qui ont envie d'avancer. Du monde qui a peur. Par exemple, moi-même, quand je me trouve, je dis que tu peux te soigner. Mais justement, d'après toi, sa mauvaise réputation-là, comment elle vient ça? En fait, moi, je me quitte dans les chiens pour mes affaires qui disent je n'ai aucune connexion avec les chiens, je ne connais rien, je dis venir, je dis ça n'est pas mauvais, je tourne répéter, oui, il est mauvais, il est mauvais.
Alors tout le monde, je suis le docteur Amisha. Nous sommes actuellement à Candos, Animalia. Et aujourd'hui, on va vous parler des Doberman, de leur diète, qu'est-ce qu'il faudrait leur donner comme régime et les problèmes médicaux qu'ils peuvent rencontrer. Donc ici, nous avons le docteur Moussa. Hello, Dr. Moussa. Today we are going to talk about Doberman, their diet, and what are the medical issues they are prone to. Okay, so for Dobermans, they are incredible pets, and but they are more prone to get more health issues. Some is it due to some genetic factors, and some is due to dietary factors. But the good news is that by going for diet management and securing for the right management for them, I mean for the right diet, it will make these diseases will come decreased and we will prevent them. D'accord, donc comme le docteur Moussa nous dit actuellement, les Doberman sont une race vraiment incroyable, comme nous le savons tous à Maurice, on connaît tous quelqu'un qui a un Doberman. Donc il nous dit pour avoir un Doberman, il faut faire très attention avec le régime, donc le diet qu'on lui donne tous les jours et aussi aux problèmes médicaux. Mais pour réguler tout ça, un management général est important. Okay, so for the diseases, most common diseases for Dobermans, first one which is for genetic inheritance. Yes. Okay, this is a heart problem called dilated cardiomyopathy, and this is affecting the heart mainly. And when we see some fatigue, some like tiredness after exercising, this can be due to this disease. And we need to prevent this disease by giving fatty acids which is healthy, like omega-3 and taurine, which is found in fish oil. D'accord, donc comme le docteur Moussa nous dit, il faut faire très attention aux problèmes génétiques, surtout que la race Doberman peut rencontrer, tels que des problèmes cardiaques, comme la dilatation cardiaque, comme il nous a expliqué. Pour régler ça, on peut leur donner un régime à base d'acides gras, donc comme l'oméga 3 qu'on peut retrouver. Ça aiderait beaucoup les Doberman pour prévenir ce genre de problème. And also for one disease which is life-threatening and can cause a lot of problems, which is dilatation of the stomach, I mean the bloating of the stomach, Yes. because of their nature, body nature is big. You mean the physiology or? Yeah, and the structure also of their body, the anatomy of their bodies is Okay. big. Yes, when, and long. Yes, and when they eat too much, their stomach come bloated, come dilated, Can easily be. and can also be twisted. And when it's twisted, it can cause bad prognosis. Yes. Okay, so we prevent this by two things. Firstly, we don't give one meal a day. We give 2 meals a day. Okay, but in smaller quantity then. Smaller quantities, which is very good to prevent this disease. Ok, perfect. Donc, comme le docteur Moussa nous dit, il faut faire très très attention avec la pathologie qu'on appelle le volvulus en français. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est quand, vous savez, le Doberman, il a une certaine morphologie qui fait que l'estomac, en mangeant trop, il va gonfler assez rapidement. Et s'il gonfle trop, il peut se retourner sur lui-même et ça va engendrer beaucoup d'autres problèmes. Donc pour réguler ça, le mieux c'est de, au lieu de donner un repas par jour pour un Doberman adulte, le mieux c'est de réduire la dose en 2 et de donner 2 fois par jour, donc une fois le matin et une fois le soir, et ça régulerait le régime du Doberman pour éviter ce genre de problème. On va vous poser la question au Dr Moussa au niveau du régime alimentaire qu'un Doberman doit avoir de manière quotidienne. So what about the diet, Dr Moussa? Okay, so for the nutrition and diet for Dobermans, because their high demand of high quality of protein for their muscles and their high activity, they require to have a high quality protein from good sources. And it should be also like meat or chicken, okay, along with
the dry food, but it should be of high quality. And also they need, for their heart problem, they need healthy fats like fish oil, which riches in omega-3. Yes. For the supplement, they will need omega-3, and also they will need chondroitin and also glucosamine for the hips, because their structure and their anatomy and their activity, their hips may be affected, and also their joints like knees and stifle, this can be affected because their body weight is high and it making a load on the joints. And also we avoid, important thing, we avoid to overfeed them, because if we overfeed them along with the activity, along with the musculature they have, it will be more load on the joints like hip joint, knee joint, stifle. All right. And for you, what do you suggest as like physical exercise per week, per day? How they can Physical manage exercise, it would be good daily. Yes. Okay, and we should maintain their body shape. Okay. No fat, no excess fat, because Dobermans in their nature they are having the lean muscular dog. Au niveau du régime, on doit porter beaucoup d'attention parce que le Doberman c'est une grande race avec des os, disons, qui demandent beaucoup plus de suppléments, comme nous l'avons dit plus tôt, de l'oméga 3, de l'huile de poisson, c'est très très important pour la croissance. Ça c'est important, et ça doit aussi être riche en protéines, ok? Donc un régime assez riche en protéines pour build up la masse musculaire du chien. Et ce qui est très important aussi, c'est de ne pas le laisser grossir trop. Le mieux, c'est beaucoup plus de muscles que de graisse, parce que par rapport à l'anatomie de l'animal, c'est ce qu'ils ont besoin. Et aussi une activité physique, le mieux serait tous les jours, mais par semaine serait bien aussi. Il faut que ce soit régulier. Toi, ça fait longtemps que tu travailles avec Doberman? Pas longtemps, c'est le premier Doberman mon travail sur le Côte d'Annan. Juste pour dire que c'est pas pour moi. Depuis le dernier docteur, aujourd'hui, qui m'a touché, mais il y a encore pareil, il est content pareil, ou même il n'est pas connu. Il est correct, il joue avec tous les chiens jouent. Mais bien sûr, comme Jabia et tous les autres Indiens, tous ceux qui appellent les chiens, peu importe la race, ils ont besoin de travail d'éducation, de socialisation. L'éducation est primordiale. Peu importe qui chien qui a un chien au chemin, un teckel, un griffon, un gros race. Parce que tous les chiens sont un modèle. C'est qui a une gravité motion. Mais si nous éduquons les chiens, on ne peut pas croire qu'il peut rêver, il peut aller par le modèle du monde. Bien sûr. Il y a une précaution à prendre alors. Qui bonne précaution qui nous est capable de prendre? Par exemple, avec quand on a un chien à la maison, peu importe la race. Il y a beaucoup de monde, de famille même qui a modé. Par exemple, je te la case, je peux dormir, cousine de rentrer, pas taper la porte, rentrer, gagne modé. Les chiens, à la fin, ils pas en taux, ils peuvent faire ce travail. Mais c'est juste que même du monde, si c'est un peu. Du monde qui est la manière, c'est un peu plus manière. Ils sonnent, ils peuvent venir, tu peux ramasser tous les chiens, tu peux dans des décalage. En fait, des affaires qui comme ça. Et deuxième, éventuellement, du monde, besoin d'assurer qu'ils ont la cour bien barricadée. La plupart du monde qui peut nager dans la cour et peut dans les chiens à l'autre chemin. On est dans les chiens, nous avons fini de provide tout ça. Il paraît que moi, je peux gagner des enfants. Avant de gagner des enfants, on fait cela ensemble, parce que c'est pareil, pas les chiens. Et troisième, bien sûr, c'est l'éducation pour les chiens. L'éducation. Il n'y a pas besoin de grandes affaires, il n'y a pas besoin de faire chiens, sauter, faire siècle, non. Il y a une discipline, il y a une routine de vie, c'est un marché. D'accord. Il n'y a pas besoin de guette-moi, peu importe qui dresse pour faire ça. Et pour terminer, tu es d'accord avec ces affaires qui disent qu'il n'y a pas de mauvaise race, il n'y a pas de mauvais chien et il n'y a pas de mauvais maître? Oui, c'est nous qui décidons comment nous pouvons élever. À la fin, nous qui élevons tout là. Le chien, il vient en l'image, il reflète nos personnalités. Si nous ne pouvons pas élever nos chiens, nous ne pouvons pas traiter nos chiens, forcément, les chiens là, ils peuvent être débalancés. Ils viennent automatiquement débalancés. Moi, ce que je suis envie de demander avant de causer, c'est pour moi, moi, je peux prendre mon travail, ma passion. Je peux pas tout un métier. Les chiens sont place de la société. Nous voulons nous parler, j'étais dans la clinique vétérinaire, là, tu as fait l'hôpital pour les chiens. Nous avons donné toujours de chance. C'est juste que nous avons éduqué du monde avant les chiens là, qui besoin faire, donner d'autres conseils, est-ce qu'il faut qu'à soigner ou pas, si vous êtes capable avec plaisir, tel du monde, et aller là-bas, tel du monde. C'est juste un
l'éducation, connaissance. Il y a du monde qui ont fini par en race là, après il y a un dérapage. Nous-mêmes passionnés, il y a beaucoup de jeunes qui. Nous, l'homme dans le musée, la femme, il y a beaucoup de monde là-dedans. Satya, merci beaucoup. L'émission peut être terminée, peut tirer à sa fin. Je voudrais d'abord remercier Satya et tout le monde qui est venu aujourd'hui. Et c'est Satya qui nous réunit à l'équipe là, une équipe formidable. Je suis bien content de trouver mes camarades, mes dog lovers, des gens qui cherchent la même passion que moi. Après bien des années, souvent, je trouve et dans des gens qui ont des dispositions, je retrouve aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui est derrière moi, qui fait un grand travail. Il y a des gens qui sont des grands passionnés aussi. Et pour terminer, je voudrais dire un grand merci à ce public parce qu'il me connaît, qui me adresse un public qui informe, un public qui est dans l'éducation, qui comprend ce qu'il nous peut dire. Et il n'y a pas de mauvaise race, il n'y a pas de mauvais chien et il n'y a pas de mauvais maître. Donc il faut qu'on ait des lois, on a des regulations qui recadrent les maîtres et non pas punir les races pour les délits qu'ils ne peuvent pas faire. C'est ce l'émission est finie. Je dis merci infiniment de votre fidélité. Au revoir et à la semaine prochaine.